Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15, sommaire de l'actualité. Le président sénégalais Macky Sall a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron. Ce lundi, il était à l'Elysée pour une réunion de travail avec le nouveau président élu. Ce samedi 10 juin marquait le premier anniversaire du rassemblement des forces acquises au changement, créé par Etienne Tshisekedi, décédé en février 2017. Un an après, l'organisation n'a pas perdu de vue ses objectifs. Et focus dans ce journal sur l'igname, un tubercule qui fait l'autonomie vivrière en Haute-Guinée. Il occupe la 4e place après le riz, le maïs et l'arachide. Le président sénégalais Macky Sall est à Paris, en France, pour une visite de travail. Ce lundi, il a rencontré pour la première fois son homologue français, Emmanuel Macron. Les deux personnalités ont abordé notamment l'ambition d'adopter une nouvelle forme de coopération à travers des transferts de technologies de pointe au Sénégal. Je vous propose d'écouter le président sénégalais Macky Sall. On fait ensemble le pari de l'avenir, en misant sur un train électrique express, en misant sur une coopération dans le domaine des énergies renouvelables, où effectivement nous avons des entreprises françaises aujourd'hui engagées dans la production d'énergie propre au Sénégal. Et je voudrais donc dire aussi que nous avons en commun la réalisation d'un supercalculateur que nous développerons donc à Diamniadio, la nouvelle ville numérique du Sénégal. Monsieur le Président, je voudrais en tout cas dire que les domaines de coopération portent aussi dans des domaines aussi variés que l'agriculture, l'éducation et la formation professionnelle. Nous avons parlé du climat pour rappeler notre position, qui est une position constante, puisque lors de la COP21, l'Afrique a parlé d'une seule voix, pour dire à nos partenaires, le moment était venu que les grands pays industrialisés puissent s'engager dans la constitution du Fonds vert et que l'Afrique, qui ne contribuait que pour 4% dans la pollution mondiale, quand même était la principale victime. C'est pourquoi nous sommes jaloux de l'accord de Paris. En République démocratique du Congo, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement soufflait sa première bougie. Un an après sa formation, un de ses principaux objectifs n'a toujours pas été atteint, celui du départ de l'actuel président de la République, Joseph Kabila. Reportage de Jacques Mboka. Créé le 10 juin 2016 en Genval, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a depuis le samedi 10 juin 2017 une année d'existence. À sa création, sous le leadership des feux Etienne Tshisekedi, la plus grande force politique de l'opposition s'était fixé un certain nombre d'objectifs visant principalement à l'alternance au pouvoir par l'organisation des élections telles que les prévoyait la Constitution congolaise. Au terme de cette charte, il est stipulé que le Rassemblement poursuit les objectifs ci-après. Le respect de la Constitution du 18 février 2006, la lutte contre le changement ou révision de la Constitution, la lutte contre le référendum, la lutte contre un 3e mandat pour Joseph Kabila, la libéralisation de l'espace politique, la lutte pour que, le 19 décembre 2016, Joseph Kabila laisse pacifiquement le pouvoir. Une année après, les objectifs fixés par cette plateforme de l'opposition n'ont pas été atteints. Les enjeux politiques ont conduit au dialogue organisé par les évêques catholiques, prévoyant le maintien de Joseph Kabila, l'actuel président de la République, jusqu'à l'investiture de son successeur pour des élections prévues en décembre 2017. Un accord qui a connu un coup dur avec la disparition en février 2017 d'Etienne Tshisekedi. Cet accord a suscité beaucoup d'espoir auprès des Congolais. Espoir que le pays allait enfin connaître un processus électoral durant lequel Joseph Kabila n'allait pas pouvoir ni se représenter comme candidat président de la République. À ces jours, deux forces politiques revendiquent l'héritage d'Etienne Tshisekedi. Le rassemblement de la mouvance Félix Tshisekedi, fils du feu Tshisekedi, et celle de Joseph Olenga Nkoyi, d'où est issu le nouveau Premier ministre Bruno Tshibala. Une confusion qui, pour beaucoup, avantage la majorité présidentielle et qui laisse sceptique quant à l'organisation des élections prévues en décembre 2017.
Le président guinéen Alpha Condé appelle au dialogue afin de trouver une solution pacifique dans la crise ouverte entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. L'Arabie Saoudite, les Émirats et Bahreïn ainsi que d'autres États africains ont depuis le 5 juin rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar, dont ils reprochent de soutenir des organisations extrémistes. Le chef de l'État guinéen, qui exerce la présidence exécutive de l'Union africaine, s'est dit très touché par cette incompréhension et ce malentendu entre des pays frères amis en ce mois saint de Ramadan. Et la Haute-Guinée, l'une des 4 régions de la Guinée, est reconnue comme la principale zone de production par excellence de l'igname. Sur place, il fait partie des produits qui assurent une autonomie vivrière aux populations. Reportage de la région de Kankan, Guinée, où se cultive en abondance ce tubercule. Emmanuel Amélie-Mono. Dans la savane guinéenne, à l'est du pays, la culture de l'igname est l'une des productions vivrières les plus courantes et répandues sur le marché. Des préfectures de Kankan et Kirouané proviennent les 75% des volumes d'igname commercialisés en Guinée. Cette culture fait même l'originalité de la région, notamment dans ce marché de Kankan qui lui est spécialement dédié. C'est dans le commerce d'igname que nous apportons un coup de main à nos maris. Nous partons dans les villages environnants pour nous en procurer et venir ensuite le revendre sur le marché local ou dans d'autres préfectures du pays. Pour les habitants de la Haute-Guinée, l'igname est le principal produit très connu de leur région. Plusieurs quantités sont revendues à Kankan, à Bamako en République du Mali et dans les autres régions de la Guinée comme Mamou, Labé, Kindia et Conakry. Très prisé sur le marché, son coût peut parfois sembler hors de portée pour les Guinéens moyens. Les coûts sont parfois très élevés, mais c'est indépendant de notre volonté. Cela incombe aux producteurs vers lesquels nous nous approvisionnons. Certains nous les revendent cher et ça nous oblige à les écouler à notre tour avec des tas qui peuvent coûter parfois entre 40 et 60 000 francs guinéens selon le volume des tubercules. Et parfois, c'est dur. Ces coûts très élevés sont tributaires de la disponibilité des tubercules sur le marché car l'igname est un produit saisonnier. Selon les autochtones, c'est l'un des piliers de l'autonomie vivrière dans cette région de la Guinée où elle occupe la 4e place après le riz, le maïs et l'arachide. Seule contrainte, sa conservation pose parfois problème aux producteurs et commerçants, car au-delà des mois, le tubercule commence à pourrir et occasionne ainsi des pertes pour les commerçants. Et ce lundi 12 juin marque la journée mondiale contre le travail des enfants, une occasion pour le Maroc de renforcer les dispositifs d'accompagnement pour mettre fin aux inégalités des chances touchant les enfants travailleurs. Outre les différentes mesures mises en place pour lutter contre ce fléau, le Royaume insiste sur la nécessité de nouer des partenariats avec le secteur privé, le but étant de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises dans le domaine de la protection des enfants et de leurs droits. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.